Où va le web? Donc notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet, à ce Web 3, qu'est-ce qui s'y passe comme type d'innovation? Eh bien, Eva Bensadi va nous parler aujourd'hui de l'arrivée du premier distributeur de billets dans le métavers. Si vous manquez de crypto-monnaie dans le métavers, pas d'inquiétude, Decentraland vient de lancer le premier ATM métavers, une sorte de distributeur automatique virtuel d'argent. Il autorise à vos avatars le retrait de Bitcoin, de Mana ou d'autres crypto-monnaies et vous permet donc de payer des produits dans le métavers. Decentraland, c'est quoi? On en a déjà parlé ici. C'est un monde virtuel entièrement décentralisé où vous pouvez acheter, développer et vendre des biens immobiliers numériques, des NFT ou encore des œuvres d'art numériques. Alors, comment ça marche? Eh bien, comme un distributeur automatique de billets dans la vie réelle. Decentraland a dû faire pour ça appel à la passerelle de paiement Transac. Elle permet le paiement fiat crypto, en gros la conversion de l'euro à la crypto. Et je le disais, la plateforme sera automatiquement synchronisée avec la monnaie locale. Des portefeuilles liés à Mana et le Bitcoin seront alors créés par défaut. Par contre, comme dans la vie réelle, on fait la queue. Des utilisateurs ont déjà signalé sur les réseaux sociaux des files d'attente virtuelles pour utiliser le guichet automatique de crypto-monnaie, pouvant aller jusqu'à 26 minutes. Quel est l'objectif alors de cette ATM pour les développeurs de Decentraland? Donner aux utilisateurs un voyage plus transparent lorsqu'ils naviguent sur le Web 3. Ils veulent aussi réduire le manque de connaissances nécessaires pour opérer dans Decentraland. Parce que les ATM de crypto, ce n'est pas nouveau. Il en existe déjà dans le monde réel. 37 293 distributeurs automatiques de Bitcoin dans le monde, selon Crypto ATM Radar, avec la quasi-totalité aux États-Unis, 32 807 ATM sur l'ensemble du territoire. Les grandes banques mondiales veulent aussi évidemment leur part du gâteau et investissent davantage, de plus en plus dans le métavers. Le géant bancaire HSBC et la plateforme de jeux virtuels The Sandbox ont annoncé un partenariat. JP Morgan a lancé le premier salon Metaverse à Decentraland au début 2022. Alors, le métavers s'imposera-t-il comme l'accès privilégié pour les crypto-monnaies? D'après une étude d'Agora, 70% des développeurs du secteur estiment que le métavers va devenir l'endroit le plus populaire pour acheter, stocker et échanger des crypto-monnaies. Ah bah alors ça, Claire Balva, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça va devenir le métavers l'endroit le plus populaire pour les crypto-monnaies? Alors moi, je trouve que les prédictions s'emballent un peu le rôle du métavers. Mais ce que je trouve intéressant, parce que finalement, on avait déjà des métavers avant, hein, on avait des Second Life, on avait des jeux vidéo assez immersifs. En réalité, la seule nouveauté dans ces métavers, c'est la crypto-monnaie. C'est la capacité de posséder des actifs, de posséder de la monnaie soi-même, de posséder des terrains virtuels. Et donc, c'est parce qu'il y a la crypto qu'aujourd'hui, on reparle beaucoup de métavers. Et donc, moi, je me méfie de toutes ces prédictions sur le métavers que je trouve très enthousiastes. Mais je trouve qu'il y a une sorte de hype aujourd'hui qui ne correspond pas tellement à la réalité de ce qu'on voit, notamment en termes de nombre de connexions et de nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans les métavers, qui est quand même assez faible. Merci beaucoup, chers invités, pour votre présence. Merci Claire Balva de KPMG France et Hervé Bonadi d'Archipel. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre. Demain, ça continue avec de nouvelles discussions, réflexions sur la tech et l'innovation.